Et après, l'État voit comment il va investir dans l'industrialisation. Parce que plus vous travaillez, plus vous produisez de la richesse. Plus il y a le travail, plus vous produisez de la richesse. C'est comme ça que ça fonctionne. Moins il y a le travail, moins vous produisez de la richesse. Chaque fonctionnaire qui s'en va s'asseoir pour travailler produit de la richesse. Vous ne le saviez pas? Chaque travailleur dans un pays produit de la richesse. Mais quand le taux de chômage est élevé, il n'est que normal que le pays s'endette pour survivre. C'est ça la réalité. Donc un gouvernement sérieux ne va pas passer le temps à créer des taxes, à augmenter des taxes. J'ai un scoop pour vous. Désormais, pour demander le visa, il va vous falloir payer les impôts. Avec la déclaration des impôts là, quand vous avez la déclaration des revenus là, vous devez présenter ça à l'ambassade. C'est une convention qui a été signée avec tous les pays qui ont les ambassades représentatives au Cameroun. Donc quand vous allez déposer vos demandes de visa désormais, il faut la déclaration d'impôts. Vous devez déclarer vos revenus, vous devez payer les impôts. Alors que les premières personnes, normalement, à montrer le bon exemple, ce sont les gens qui nous dirigent. On devait appliquer l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. Le président de la République lui-même devait montrer déjà le premier exemple. En parlant donc du président de la République, là, de fait, bien évidemment, je veux toujours vous rappeler quelque chose, parce que quand on parle des dépenses, on regarde ce que sa fille dépense. On se dit, mais c'est pas possible pour un pays aussi pauvre, très endetté, qui a des menaces à tout va des bailleurs de fonds et même du FMI qui menace de mettre le pays sous ajustement structurel. On menace de dévaluer le franc CFA officiellement. La vie, le train de vie de la fille du président ne reflète pas le niveau de vie des Camerounais. Donc lorsque vous regardez Brenda Biya utiliser des jets privés de dernière génération pour aller et venir au Cameroun, le jet est garé, ça l'attend, elle fait la fête avec ses amis, ensuite elle rentre. En une seule soirée, on vous a montré la facture que Brenda Biya dépense en une seule soirée dans une boîte de nuit au Cameroun, quand elle est au Cameroun, 5 millions de francs. Elle arrive en boîte de nuit à 3 heures, elle repart à 5 heures. En 2 heures de temps, elle a dépensé 5 millions de francs pour les boissons, les whisky, les champagnes. Et elle fait comme ça tout le temps, tous les jours. Ça, c'est au Cameroun. Hein. Imaginez ce qu'elle fait quand elle est en Europe, parce que c'est en Europe qu'elle vit. Vous allez, l'argent la sort d'où? Quand le pays est pauvre et très endetté. Les défenseurs de Biya sont venus nous dire que Biya, c'est d'abord un grand cultivateur. C'est un homme d'affaires. Sauf qu'en voulant défendre Biya sur ce plan-là, il l'enfonce davantage. Parce que si tu es président de la République et que tu es en même temps homme d'affaires, cultivateur, ça veut dire qu'il y a un conflit d'intérêts entre toi et le pays que tu es censé gérer. C'est de la haute trahison. Le poste de président de la République n'est compatible avec aucun autre poste selon la constitution camerounaise. Quand tu es président de la République, tu es président de la République. Tu ne peux pas être en même temps président de la République, en même temps homme d'affaires, en même temps ceci, cela. Encore que, quand tu es entré dans le gouvernement, tu n'avais pas tout ça. Voilà pourquoi la Constitution dit que normalement, vous devez déclarer vos revenus quand vous êtes nommé au gouvernement et quand vous partez. C'est ce que le président sénégalais, Diomaye Faye, a fait. Il a déclaré ses revenus dès qu'il est entré à la présidence, là, dès qu'on l'a qu'il a. Et quand il va partir, on va évaluer ce qu'il a et on va comprendre si oui ou non il a eu à avoir des avantages comme président de la République, parce que le poste de président de la République ne te permet pas d'avoir des avantages sur le dos du peuple camerounais. Tu dois travailler en toute transparence, sans intérêt, sans intéressement. Donc le fait que le président de la République soit un grand cultivateur, ait des champs à gauche, à droite, comme on dit, qui transforme des produits, les jus, les champs d'ananas, les VA, ça veut dire que le président de la République fait la concurrence aux cultivateurs camerounais, aux entrepreneurs camerounais. Il fait la concurrence. Il y a conflit d'intérêts. Imaginez que quelqu'un vienne, il a besoin de l'EVA du Cameroun ou bien des ananas ou des bananes que Paul Biya, lui aussi, cultive. Il vient au Cameroun,
Il dit, bon, moi j'ai besoin de l'EVA ou bien j'ai besoin des bananes, des jus d'ananas, j'ai besoin d'un grand stock. Selon vous, BIA va privilégier le petit cultivateur ou bien BIA va d'abord présenter ses propres produits? Les produits de BIA sont vendus dans beaucoup de supermarchés en France, en Suisse, en Allemagne. Mais on ne voit pas les produits des autres cultivateurs camerounais, que les produits qui viennent des champs de Paul Biya. En Europe, ici, c'est versé dans beaucoup de grandes surfaces, les produits qui viennent des champs de Paul Biya. Donc, lorsque l'acheteur vient, Paul Biya présente d'abord ses propres produits. Mais ça veut dire que Paul Biya fait la concurrence aux cultivateurs camerounais. C'est un scandale. C'est un scandale. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Parce que pour des trucs comme ça, là, on parlait de ça jusqu'en 2024. 2025, maintenant, là, ça suffit. On va parler de Maurice Kamto. Donc, j'étais en train de vous dire ce que... Oh, merci beaucoup, Cameroun. Ah, c'est Vanessa. Merci beaucoup à toi. Ah, Vanessa est même déjà là. Elle est administratrice. Elle va bloquer tout. Elle va muter toutes les personnes qui viennent faire leurs histoires, là. Donc, vous voyez, Maurice Kamto a dénoncé le carburant. Il a dénoncé tout ça. N'est-ce pas? Et donc, à un moment donné, je vous dis, quand on arrive dans une année électorale, il n'y a plus de temps pour les balivernes. Il n'y a plus de temps pour les débats stériles. Il n'y a plus de temps. Merci beaucoup pour les cadeaux, Vanessa. Quand tu arrives, ça se ressent. À peine arrivé, elle a battu tous les records. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cadeaux à vous. Merci beaucoup à vous. Donc, lorsque vous avez un homme comme Maurice Kamto dans votre pays, sachez que c'est une grosse chance et un avantage. Parce que quand on veut la souveraineté, il faut déjà qu'on ait un président qui puisse travailler pour cette souveraineté. La souveraineté ne tombe pas du ciel. C'est le président de la République qui implémente. C'est le président de la République qui conduit. C'est le président de la République qui prend des décisions en ce qui concerne une nation. Donc les gens qui vont toujours venir vous embrouiller avec les affaires France CFA, la France s'est montée, s'est descendue, dites-leur d'aller chioraille. Dites-leur que rien de tout ça ne peut être abordé tant qu'on n'a pas un président de la République qui prend des décisions dans ce sens. Les gens qui vont venir vous dire non, ce n'est pas le président, sachez que c'est des mamailleurs, c'est des bandits, c'est des voleurs intellectuels. Ils veulent vous embrouiller et demandez-leur d'aller chioraille. Parce que en ce qui concerne une nation, celui qui implémente tout, c'est le président de la République. C'est lui, le président de la République. Voilà pourquoi nous là, on ne s'attarde pas sur les affaires de panafricanisme et consorts. Nous sommes panafricains. Et pour démontrer notre niveau de panafricanisme, on vous explique que pour implémenter réellement le panafricanisme en Afrique, il faut des hommes d'État, des hommes capables de prendre des grandes décisions, des hommes sûrs qui ont un parcours admirable, observable, un parcours que tout le monde peut constater. Il faut des hommes capables de se placer debout, de bomber la poitrine et de dire à partir d'aujourd'hui, je me bats pour les intérêts de la nation. Et quand on parle de ce genre d'homme, vous le voyez, il est là, Maurice Kamto. Les gens maintenant, quand ils n'ont plus d'arguments pour attaquer Maurice Kamto, ils veulent attaquer son âge. C'est quand même curieux pour un pays où en 2004, les gars se vantaient que Paul Biya est shoga. Je vous rappelle que Maurice Kamto actuellement a l'âge que Paul Biya avait en 2004. Il y a de cela 20 ans, voire 21 ans. Maurice Kamto est à la fleur de l'âge. Maurice Kamto est à un niveau où il a atteint la maturité. Maurice Kamto est à un niveau où il a un parcours que tout le monde a vu. À aucun moment, lorsque Maurice Kamto s'exprime, vous ne remarquez qu'il a des séquelles quelque part dues à son âge.
Mais vous êtes malade. Hein? Sur tout ce qu'il y a autour. Ne voir que l'ampoule qui est devant vous. Vous vous fixez le cap. Dans notre cas, nous sommes en train de combattre un régime dictatorial. Et le seul qui fait face à ce régime dictatorial en ce qui concerne l'opposition, c'est Maurice Kamto. Et donc, ce que tous les combattants doivent faire, c'est se focaliser sur lui. On doit parler de Maurice Kamto en cette année électorale, matin, midi, soir. Il n'y a plus le temps pour les débats. J'ai raison, j'ai tort, on s'en fout. Non, tu avais dit que j'ai fait, que j'ai raison. On n'est plus là pour ça, 2025. C'est Maurice Kamto, on focus, on lui donne la force dont il a besoin. Parce que c'est comme ça qu'on fait en campagne présidentielle. J'ai fait ça en 2018. Ceux qui me suivent depuis vont le savoir. C'est ce que nous on faisait. Et à cette époque, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi populaires qu'aujourd'hui. Mais on avait la voix qui portait sur Facebook. On a porté Maurice Kamto. On a dit c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto jusqu'à la gare. Et Maurice Kamto est devenu effectivement un danger. Si bien qu'il a remporté l'élection présidentielle avant que le RDPC a dit que non, ils ont volé. Et aujourd'hui, imaginez, avec tous les réseaux sociaux que nous avons, avec cette popularité qui a grandi, Maurice Kamto de 2018, c'est 1000% aujourd'hui. C'est 1000% de popularité aujourd'hui. Donc vous voyez que si on se concentre sur lui, on pousse les sardinats à parler de lui, on pousse tout le monde à parler de lui, que ce soit en bien ou en mal. On aura gagné. Parce qu'en parlant de lui, personne ne va parler de Biya. Et c'est ça qu'on fait pendant une campagne électorale. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Donc pendant que nous, on sera en train de dire Maurice Kamto est président, les sorciers vont venir dire Maurice Kamto ne sera jamais président. Maurice Kamto ne sera jamais président. C'est à notre avantage. On les rend fous. On les pousse à parler de Maurice Kamto. On met Maurice Kamto dans leur tête. Quand ils vont aller se coucher le soir pour dormir, ils rêvent. Maurice Kamto ne sera jamais président. Maurice Kamto ne sera jamais président. Lui-même, il va sursauter de son rêve. Il dit, hey, je rêve même déjà de Maurice Kamto. On doit les hanter avec le nom de Maurice Kamto. Ils vont se lever à 3 h du matin, faire le live, mettre la photo de Maurice Kamto, parler de Maurice Kamto. Mettre Maurice Kamto dans la sauce d'arachide, dans la sauce tomate, dans le pomme, dans le coq. Mais parler de Maurice Kamto, ils vont oublier Biya. C'est ça qu'on fait en campagne, en communication. C'est comme ça. Nous, on a fait des études de communication, on sait communiquer, on sait entrer dans le cerveau des gens. On connaît comment on entre dans le cerveau des gens. On appelle ça le brainwashing. C'est-à-dire, tu parles de Maurice Kamto. Tu vas seulement parler de Maurice Kamto. Ils vont nous poursuivre, s'abonner à nos pages, commenter tous nos lives. Hein, Maurice Kamto, c'est le pion de la France. Maurice Kamto, c'est ceci. Maurice Kamto, c'est cela. Sauf que c'est productif pour nous. Parce que quand vous faites face à une dictature, l'homme le plus combattu dans l'opposition est l'homme de la situation. Notez ça. Quand vous faites face à une dictature et que vous voulez réellement le changement, observez. L'homme que la dictature combat farouchement, l'homme qui est combattu par cette dictature est l'homme de la situation. Sachez que c'est lui qui fait peur à cette dictature. Alors, vous devez vous aligner derrière lui et le pousser, le soutenir. C'est ça. C'est comme ça qu'on communique en une année électorale. Remarquez sur Facebook, sur 10 posts que je fais, je mentionne Maurice Kamto sur au minimum 9. C'est-à-dire, il y a un post que je peux poster juste comme ça pour dire, ouais. Mais sur 10 posts, 9, je mentionne Maurice Kamto. Je mets toujours Maurice Kamto président. Le hashtag Maurice Kamto président doit être le hashtag le plus populaire en 2025. On avait fait ça sur Facebook. Maurice Kamto président, c'était le hashtag camerounais le plus populaire en 2018. Aujourd'hui, en 2025, on doit faire encore mieux. Ça doit être populaire, non pas seulement sur Facebook, mais sur TikTok, partout. Genre, dès que quelqu'un tape Maurice, dès qu'il tape M-A-U, hashtag M-A-U, TikTok propose directement Maurice Kamto. Non, A-C-B, ça doit être collé, sinon le hashtag ne fonctionne pas. Ça doit être collé, ou alors tu vas mettre la barre une barre en bas.
Ça doit être collé Maurice Kamto, président. Maurice Kamto, président. C'est comme ça. Donc, on crée ce hashtag-là dans toutes nos communications, dans tous nos commentaires, dans tous nos posts, dans tous nos lives. On doit mentionner Maurice Kamto. C'est comme ça qu'on combat une dictature. On se focalise sur celui qui fait peur à la dictature et on le soulève. Voilà, voilà le hashtag qui a été mentionné par Ulrich. Voilà, merci. Maurice Kamto, président, tout doit être collé. Les premières lettres d'un nom doivent être en majuscule. C'est tout. Maurice Kamto, président, regardez ce que Ulrich a écrit là. Voilà, c'est exactement comme ça que vous devez faire. Maurice Kamto, président. Et ça doit être partout. Partout, partout, partout. Partout. C'est comme ça. Oh non, attendez un peu. J'ai changé. Je ne sais pas comment je vais faire pour agrandir ou réduire le truc, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous prendre un exemple. Observez bien. N'est-ce pas? Attendez, je vais vous montrer quelque chose et on va un peu parler de ça. Je vais vous prendre par exemple, n'est-ce pas, ce que le grand-père s'y dit. Il dit qu'il n'oublie pas non plus les problèmes de gouvernance qui nécessitent assurément les mesures fermes et diligentes. J'y veillerai. Ça, c'est Popol qui le dit. Attendez, je vais modifier ici pour que chacun puisse un peu lire. Voilà. Ça, c'est Popol qui dit. Maintenant, quand on va changer, on va mettre l'autre. Mon type, c'est là. J'aime bien ce gars, mais il est trop dans une dérive tribale. Celui-ci dit, lorsque le patron d'une entreprise privée n'est pas originaire de la région, là, il instaure déjà le tribalisme. L'implantation de l'entreprise, la région de l'implantation de l'entreprise, virgule, le quota des compétences des ressortissants de sa région d'origine est fixé à 30%. Donc lui, il tribalise déjà. C'est-à-dire que si toi, tu es originaire, par exemple, du Nord, et que tu viens au centre créer une entreprise, on va t'imposer un certain quota de recrutement des ressortissants de ta région. Ça peut être bien, mais ça peut aussi s'aimer la division. Ça, c'est du tribalisme. Parce que quelqu'un, un investisseur privé est libre de recruter qui il veut tant que son entreprise fonctionne bien. On ne doit pas regarder, n'est-ce pas, d'où celui qui postule vient, mais on doit regarder ses compétences. C'est comme ça que ça fonctionne. Partout, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, c'est du tribalisme. Tout simplement. C'est-à-dire que vous voulez toujours... Il veut instaurer la division. D'ailleurs, son programme est basé sur ce qu'il a appelé l'équilibre, c'est l'équilibre communautaire régional. Or, regardez ce que Maurice Kamto dit. Quand on se proclame le continent, il faut assumer le rôle. Ce faisant, on s'est assigné, le rôle que ce faisant s'est assigné soi-même. On ne peut pas être le continent et figurer parmi les derniers. Ce qui veut dire quoi? Que lui, il parle du Cameroun dans sa globalité et il ne peut pas accepter que le Cameroun figure parmi les derniers et donc son objectif, ce sera de faire figurer le Cameroun parmi les premiers. À aucun moment, il ne parle de tribalisme ou de je ne sais quoi. À aucun moment, Maurice Kamto ne parle de tribalisme ou de je ne sais quoi. Non. Maurice Kamto ne parle que de la nation camerounaise. Il vous dit qu'il va développer le Cameroun. Voici mes plans. Voici mes projets. L'autre est encore jeune. Il vient vous dire que, gars, l'équilibre communautaire, le fédéralisme communautaire, qu'est-ce qu'il appelle communautaire? Je ne comprends pas très bien ça. Fédéralisme communautaire. Vous avez entendu ça où, dans quel pays? À aucun moment, Maurice Kamto ne vous a jamais parlé de division. Il vous parle toujours de l'unité, de la paix, de la prospérité pour les Camerounais. De l'autre côté, l'autre, il vient toujours se plaindre que ouais, je suis conscient que vous n'avez pas l'eau et l'électricité 42 ans plus tard. Mais bon, j'y veillerai. Ça fait 42 ans qu'il dit que j'y veillerai. Et on ne voit pas toujours les progrès. Je vous ai dit à l'entame du direct que Paul Biya ne vous doit rien. Parce qu'il ne vous a jamais même rien promis. Est-ce qu'il a un programme de gouvernance? Non.
Si vous le laissez dans le pouvoir, c'est pour qu'il fasse quoi? Parce que lui-même, il ne vous a rien proposé, il ne vous a rien promis. Hein. Il vous dit toujours, les conjonctures internationales, il ne vous promet rien. C'était une parenthèse. Oubliez toutes les personnes qui ne vous promettent rien et allez-y vers celui, le seul qui vous promet quelque chose de palpable, de concret, de faisable, de réalisable. Et il vous explique. L'autre vous dit, les bailleurs de fonds ont refusé de nous donner l'argent cette fois-ci. Vraiment, on va encore essayer d'aller chercher ailleurs. On va essayer de voir. D'ailleurs, je vais faire des efforts. Je suis conscient que vous souffrez, mais acceptez quand même que ma fille se balade en jet privé pendant que notre compagnie nationale n'a même pas un avion. On va voir. Ils ne peuvent que parler comme ça parce que jamais il ne vous a fait une promesse concrète par écrit. Vous allez quel est le contrat social que vous avez avec lui? Aucun. Maurice Kamto, avec lui, vous avez un contrat écrit en bonne et due forme. Et ça, c'est un point. Maintenant, l'autre point que je vais relever ici, c'est la malédiction du manque de relève. Vous avez toujours coutume de dire que le vieux père là, c'est un chef de famille, c'est le père, c'est le nom, c'est le ceci, mais nous tous, nous savons que dans les familles, un mauvais père, c'est celui qui ne prépare pas la relève. Celui-là, c'est un père, je peux l'appeler comment, omnivore. Un père qui veut toujours tout manger pour lui seul. Et quand il sent que sa faim arrive, il vend tout, il ne laisse rien aux enfants, il vend tout. Il vend tout. Quand il meurt, les enfants finissent de pleurer son deuil, ils sortent du village l'enterrer, ils reviennent à la maison, ils ne se reposent même pas. Ils voient les hommes, les huissiers venir saisir la maison. Les huissiers venir saisir tous les biens. La malédiction du manque de relève. Or, quand vous regardez Maurice Kamto, vous regardez l'entourage de Maurice Kamto, vous sentez que Maurice Kamto a déjà préparé sa relève. Maurice Kamto a déjà préparé la relève depuis. C'est-à-dire qu'on sait que si Maurice Kamto n'est pas là, il y a tel autour de lui qui peut, il y a tel autour de lui qui peut, il y a tel autour de lui qui peut, il y a tel... Ils sont tellement nombreux. Et moi là, je vous parle, les gens qui parlent de l'argument de la jeunesse, je vous prends donc quelques jeunes, je vous mets, quand vous regardez Olivier Bibou-Nissak, observez. Vous savez, beaucoup d'entre vous ici n'ont pas certainement écouté Olivier Bibou-Nissak, mais je vous invite à écouter ce gars, c'est un jeune brillant. Et c'est même l'un des premiers panafricanistes que l'on connaît. Donc quand vous regardez autour de Maurice Kamto, il n'y a pas des suiveurs, mais il y a des personnes intellectuelles. Regardez ici sur les réseaux sociaux, hein, ces jeunes dames, hein, du MRC et même des sympathisants. Regardez le niveau d'intelligence. Je vais vous citer les... bon, quand on cite souvent les noms et on oublie d'autres, ça fait... D'autres sont frustrés, mais je vous en prie de m'excuser. Vous êtes très nombreuses ici sur les réseaux sociaux. Donc, je vais préférer ne pas citer de noms. Non, je vais citer et ne vous fâchez pas. Je vous prends les exemples de Emma Rose, par exemple. Quand vous écoutez cette jeune dame, vous dites, le Cameroun, Maurice Kamto a de la relève. Hein? Elle a de la relève. Il a de la... Quand vous écoutez, par exemple, Kemda, vous vous dites, il y a de la relève. Et là, c'est seulement 2 parmi beaucoup. Hein. C'est 2 parmi beaucoup. Il y a de la relève. Je ne vais pas manquer de citer les dames, les mamans comme Dame Mungo.
Jean Chantal Bébé, je ne vais pas, pardon, je ne vais pas citer son nom complet. Vous la connaissez ici, Maman Jeanne Chantal. Vous l'appelez tous Dame Mungo. Il y a de l'intelligence. Lorsque vous regardez toutes les personnes qui entourent Maurice Kamto, les Tyrian Balbil Noah, je ne vais pas citer Roland Djerou ou bien Willy Menge. Non, moi je vous cite juste encore ceux qui sont encore plus jeunes. Vous voyez que c'est-à-dire que c'est la relève assurée. C'est-à-dire on les forme encore un peu en sciences politiques et bam, on a des futures présidentes de la République. C'est comme ça qu'on connaît si un homme est sérieux ou pas, si un leader est sérieux ou pas. C'est comme ça qu'on connaît. On sait que Maurice Kamto, s'il prend la présidence de la République et que demain il est fatigué, il pourra facilement passer la main. Et ce qui n'est pas le cas avec celui qui est là actuellement. Il n'y a personne autour de lui. En fait, autour de lui, il n'y a que ses créatures. Vous avez des gros titres, des gros professeurs en professorat. Ils sont professeurs en professorat. Ils sont ce que Maurice Kamto a appelé les personnes qui ont la compétence de leur propre compétence. Si vous imaginez ce que cela signifie, mais ce que vous allez, je ne sais pas, ce que vous allez m'envoyer encore quelques cadeaux. Monsieur le Président, vous n'avez pas la compétence des compétences, mais vous avez la compétence de votre propre compétence. Si vous pouvez seulement imaginer. Et Clément Atangana, lui, il a vu ça comme un compliment. Hein? Je ne sais pas comment on met les objectifs des cadeaux. Moi, je mets seulement, je lance seulement le live. Donc, moi, je ne connais pas les objectifs des cadeaux et tout ça. Clément Atangana était content. Il dit que merde, on me dit que je suis compétent. S'il pouvait savoir. Donc vous avez donc alors les femmes ndongo comme ça qui ont la compétence de leur propre compétence. Je clique sur quoi, Vanessa? Je ne connais même pas de quoi on parle. Je ne sais même pas de quoi on parle, hein? Mais toi tu es admin, donc tu peux bien arranger ça, moi je ne sais pas. Donc voilà. Ah ouais, c'est là-bas en haut. Mais bon, vous m'embrouillez aussi vous-même là avec ces trucs-ci là. Hein? Attends, je vais mettre le maximum partout, voilà. Comme ça là, je vais plus... Comme ça le live sera... Voilà. C'est bon. Morel dit qu'il ne connaît pas. Les femmes ndongo, les Mathias Eriko Wonangini, tous les gens qui entourent Paul Biya aujourd'hui là, n'ont les compétences que de leurs propres compétences. Ils sont des professeurs en professorat et rien d'autre. Vous avez compris, non? Ils sont professeurs en professorat. Ils sont tous professeurs. Hein? Vous allez voir même l'autre là. Il y a celui-là qui intervient souvent sur le plateau d'Equinox là même là. On l'appelle Rifoué. Même Rifoué, il dit qu'il est professeur. Quand vous regardez le niveau de Rifoué, vous-même vous comprenez que nous sommes mal barrés au Cameroun. Si ce genre d'individu peut être professeur, il a le titre de professeur. Oh, c'est un chargé de cours. Il est chargé de cours, mais le professeur qui travaille d'abord avec un individu pareil comme chargé de cours, moi, je Wanda, mais il est quand même chargé de cours. Et il dit qu'il est professeur. Ok. Ou il est docteur, il dit qu'il est docteur. C'est plutôt Claude Abbé. Claude Abbé vous dit qu'il est professeur depuis. Or, Claude Abbé est chargé de cours. Vous voyez? C'est-à-dire, voilà les gens qui entourent Biya. Et quand vous les écoutez, vous mettez les mains sur la tête, vous dites, mais ceux-ci ont fait comment pour avoir les titres de professeur, de docteur? Voilà l'autre qui était sur le plateau d'Equinox, c'était Equinox ou c'était
Celui-là, celui qui dit qu'il est député là, oh, il était sur quel plateau? Il était avec Baïbek, je crois que c'était Vision 4. On lui demande que, mais, comment ça se fait que vous baptisez le palais de l'Assemblée nationale au nom de Paul Biya, alors que nous sommes dans un pays démocratique? Le gars dit, vous savez, en France, est-ce que vous savez que le palais de l'Assemblée nationale là a été baptisé par, ou c'était Louis XIV? Ça porte le nom de sa fille, la fille de Louis XIV. Il a seulement dit, on est foutu. On est foutu. Voilà les gens qui disent qu'ils sont des intellectuels. Mais on est foutu. On vous parle d'une république. Le gars vient nous parler d'un royaume. C'est-à-dire Louis XIV était le président de la France. Louis XIV, selon les gens du RDPC, était président de la France. Et c'est ça qui justifie le fait que le palais de l'Assemblée nationale porte le nom de l'individu qui est au pays là actuellement. Vous vous rendez compte de la stupiderie, pas la stupidité, parce que quand on dit la stupidité, c'est peu de le dire. Donc il faut inventer un mot au-dessus de la stupidité. Moi j'ai trouvé ce mot, la stupiderie. Il vous dit là implicitement que le Cameroun n'est pas une république. Que pour eux, le Cameroun doit être comparé à un royaume. Sauf que je sais pas, son contradicteur lui a dit, mais au moins Louis XIV, il a construit la France. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Il n'a pas pu répondre. Ça dit que même au niveau du bilan, les gens du RDPC sont incapables de répondre. Incapable de répondre. C'est pour ça que je vous dis qu'en 2025, si là, c'est-à-dire ne perdons plus le temps. Ça ne sert à rien. C'est Maurice Kamto. Ils ont passé le temps à dire qu'il n'y avait pas d'alternative. Que même si un autre opposant veut prendre le pouvoir, c'est pour faire comme Biya. Donc mieux Biya reste là. Mais ça, c'est l'argument des vendeurs de plantains fumés. C'est l'argument des vendeurs de plantains fumés, de plantains brisés. Bon, non pas pour dire que vendre le plantain brisé est mauvais. Hein. C'est une façon de dire que ce sont les causeries du bar. Les causeries de la rue. Les arguments qu'on trouve dans les chaumières. Que ouais, même les opposants là, ils veulent aussi prendre le pouvoir pour faire comme Biya. Donc c'est mieux que Biya reste là. Vous voyez l'inconscience caractérisée. Le désir de manipuler même, je dirais. Parce que l'inconscience même, c'est comme s'ils ne sont pas conscients. En fait, c'est le désir de manipuler. Ils savent ce qu'ils font. Il n'y a pas l'inconscience dedans. Ils savent. Je me suis trompé. J'avoue. C'est le désir de manipuler. Ils veulent discréditer l'opposition pour continuer de se maintenir. Mais là, ça ne marche plus. Parce que vous montez, vous descendez. Maurice Kamto est le futur président de la République du Cameroun. Il a pris le pouvoir des urnes, dans les urnes, autant pour moi, en 2018. Vous avez volé. Il est resté tranquille. Cette fois-ci, essayez encore. Moi, je dis toujours aux gens que, qu'on ne vous mente pas. Le changement est bien. Changement pont. Le changement en un bon. Oui, le changement est bien. Personne d'entre vous ici ne porte le même habit tous les jours. Personne d'entre vous ne mange la même chose tous les jours. Vous changez. Pourquoi vous changez? Vous allez voir des petits farfelus qui n'arrivent pas à supporter leur copine parce que elle a fait ci, ça. Il décide de changer. Mais pourquoi tu changes ta copine alors? Reste avec elle. Qu'est-ce qui te dit que l'autre copine ne va pas venir faire comme elle? C'est vous qui passez le temps à changer les filles. Vous passez le temps à changer les hommes, les maris. Mais à la tête du pays, vous dites non, il ne faut pas changer, il faut laisser. Comment? Le changement est bien. Il faut changer. Maurice Kamto va venir et il va partir. C'est même pas comme s'il est éternel. Il va venir, il va faire son mandat, il va partir. D'ailleurs, il promet de limiter le mandat à 5 ans.
Donc ça veut dire qu'au trop, s'il fait au trop, c'est 10 ans. Il fait 10 ans là, il dit bon, j'ai arrangé ce que je pouvais arranger, qu'au prochain de ces messieurs. C'est tout. Donc ne venez pas nous dire que le Cameroun n'a pas besoin de changement. Jusqu'à d'autres viennent nous dire qu'il ne faut pas confondre le développement et le modernisme. Et après, ils disent qu'ils sont les docteurs. Ils portent les gros titres. Mais quand vous voyez seulement sa tête, vous voyez l'imposture, une fois. Quand vous voyez la tête de l'individu, là, vous voyez l'imposture, une fois. Je me pose bien la question de savoir comment est-ce que les Africains font souvent pour écouter des individus pareils. Des imposteurs caractérisés qui ne raisonnent que par leur ventre. Je vous le dis, je vous l'affirme, je vous le confirme, toutes les personnes qui veulent vous amener dans le débat du franc CFA en l'état actuel des choses sont des malhonnêtes. Ce sont des marmailleurs. Et c'est un canal de communication bien outillé par l'Élysée pour vous détourner de l'objectif principal. Parce que pour manipuler nos pays, l'Élysée a besoin de sous-préfets à la tête de nos pays. Et pour maintenir ces sous-préfets, il faut que le peuple croie que le problème vient de l'Élysée. Et que le peuple se focalise sur l'Élysée. C'est une des techniques de manipulation les plus récurrentes dans le monde. Et il n'y a qu'en Afrique que ça marche bien. Parce qu'ailleurs, on connaît déjà ça. Ailleurs, on connaît déjà ça. On connaît déjà cette tactique ailleurs. Mais en Afrique, ça fonctionne encore bien. Vous votez pour un président de la République. Vous entretenez son train de vie. Ses conditions de vie sont améliorées. Toute sa famille est à l'aise. Il vit bien. Et vous souffrez. Au moment de donner le bilan, on vous dit que ce n'est pas de sa faute. Mais qu'est-ce qu'il faut alors là? Il faut quoi? Il vous sert à quoi? Quand les gens viennent avec l'argument du franc CFA, posez-leur la question, à quoi sert le président de la République? Ils ne pourront pas vous répondre. C'est la question qu'on pose à ces gens pour les détruire tout argument qui va venir. Ils vont vous expliquer tous les méfaits de la monnaie, fabriquée ailleurs, de francs CFA, de ceci, de monter, c'est descendu, ça. Mais ils ne vont jamais vous dire qui prend la décision de rester oui ou non dans le franc CFA. Ils vont toujours vous dire c'est la France qui décide. Si c'est la France qui décide, pourquoi vous avez des présidents à la tête de vos pays? Ils ne peuvent pas répondre à cette question. Ils ne veulent pas répondre à cette question. Et vous allez remarquer que toutes ces personnes-là vont toujours vous inciter à laisser le dictateur à la tête de vos pays. Ils vont toujours vous inciter à laisser les dictateurs à la tête de vos pays. Parce qu'ils vont vous dire, bon écoutez, vous savez, le dictateur, il ne peut rien. Ce n'est pas un dictateur, il ne peut rien. Il est en train d'implémenter, il est en train de faire certaines choses, c'est des préalables, c'est des ceci, il essaye, mais il ne peut pas, parce qu'il sait que s'il essaye, il va mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Un président de la République, c'est le premier des sacrifiés. Je ne sais pas comment je vais changer pour que vous voyez bien les commentaires, les gars. Bon, ceux qui savent fabriquer les affiches pour TikTok, s'il vous plaît, contactez-moi en inbox. Contactez-moi pour souvent fabriquer des affiches. Déjà, je n'aime pas faire les lives en audio. Bon, là, c'est que j'ai été très malade. Hein, vous ne le savez peut-être pas. La grippe voulait me finir et puis j'ai des séquelles. C'est-à-dire même sur mon visage et tout, vous allez remarquer des séquelles. Et je n'aime pas apparaître affaibli. C'est pour ça que je fais l'audio. Vous voyez, donc c'est ça. Sinon, moi, j'aime faire mes directs en vidéo. J'aime quand les sardinas voient ma tête les énerve. Et moi, ça me plaît d'énerver les sardinas. Mais là, vous voyez, et en plus, j'ai un petit rhume, petite toux. Donc, si vous me voyez en train de tousser ou bien de me moucher, c'est pas présentable. Hein. C'est la raison pour laquelle
Je fais des lives en audio et puis je ne suis pas très fort pour fabriquer les affiches. Je me débrouille comme vous avez vu là. Je fais un petit template là pour que je mette la photo et puis je passe. Donc s'il y en a qui savent faire les affiches de TikTok, contactez-moi en commentaire pour pouvoir m'aider aussi dans ce sens-là. Voilà. Et je vais vous présenter mon lien YouTube. C'est Max Seigneur officiel. Vous allez vous abonner pour recevoir tous les lives. Tous les lives que je fais sur TikTok, je les reposte sur YouTube après. Pour que le live reste. Voilà. Donc, où en étions-nous? Ah oui, la main, Georgette, j'ai une grosse grippe là qui m'a terrassé complètement. Vous avez remarqué que mon live de fin d'année, comme d'habitude, je n'ai pas fait. Vous devriez normalement vous poser des questions. Mais vous-même là, vous êtes surprenant. Vous voyez, Max ne fait pas de live depuis là même aussi. Même la fin d'année, le live de fin d'année, Georgette, vous savez que c'était mon habitude. Chaque fin d'année, je posais une action qui faisait parler les sardinats pendant 2 mois au moins. Mais cette année, je n'ai rien fait. Et vous n'êtes pas étonné de savoir pourquoi je n'ai rien fait. C'est parce que j'étais affaibli. Mais ça va, je suis un homme fort, je suis debout. Ah d'accord, merci Vanessa. Donc, bon, écoutez, hein, je vais oublier ce que je disais tout à l'heure. Je reviens sur Maurice Kamto. Et je donne mon conseil. Ne vous laissez pas distraire par les choses que les gens vous racontent là. franc CFA, c'est monté, c'est descendu. Celui qui va nous faire sortir du franc CFA, c'est Maurice Kamto. Puisque les autres disent que le franc CFA, c'est un problème, nous sommes d'accord, non, c'est un problème, il n'y a pas de problème. Hein? Bon, c'est un problème, il n'y a pas de problème, c'est quand même un lapsus. Hein? Bref. On veut sortir du franc CFA, non? Étant donné que Paul Biya n'a jamais rien fait dans ce sens, Maurice Kamto va le faire. Bon, pourquoi vous vous plaignez alors? Les gars partent nous sortir que oh, Maurice Kamto a travaillé dans le gouvernement, depuis il a travaillé pour Paul Biya. Les gars oublient que lorsqu'ils disent ça, ils sont en train de vous expliquer que le Cameroun appartient à Biya. C'est-à-dire que si quelqu'un travaille dans le gouvernement, c'est qu'il travaille pour Paul Biya. Il ne travaille pas pour le Cameroun, hein, il travaille pour Paul Biya. Il y a un gars que j'ai écouté, on m'a envoyé un audio là, j'ai failli éclater de rire ici là, jusqu'à mon fils a eu peur. Que mais, le père Siri comment comme ça là. Le gars parle de la politique ivoirienne, hein, et puis les Ivoiriens lui disent, mais il faut parler de la politique du Cameroun, non, il faut parler de la politique du Cameroun. Il supporte bien, hein, mais il parle de la politique ivoirienne. Vous savez quelle était la réponse du Tentama? Il dit que vous voulez que je parle de la politique du Cameroun pour que quand j'arrive à l'aéroport, on m'arrête, on m'enferme. Mais vous êtes fous. Je ne parle pas de la politique du Cameroun, je vais parler de la politique de Côte d'Ivoire. Je suis libre de parler de la politique de la Côte d'Ivoire. Comme ça, là, même, vous allez même d'abord me voir où là-bas. Est-ce que je vais venir en Côte d'Ivoire? Hein? Vous croyez que je suis bête? Je ne suis pas bête. Et c'est le même qui vous dit que Paul Biya est un bon président panafricaniste. Paul Biya est un président panafricaniste. Tout le temps. C'est ce qu'il dit. En même temps, il vous dit, écoutez, il ne peut pas parler de la politique de Paul Biya parce que si je parle de la politique de Paul Biya, il va arriver au Cameroun, on va m'arrêter. Donc, vous voyez la malhonnêteté intellectuelle de ces gens. Malhonnêtes envers eux-mêmes. Ils sont malhonnêtes. Donc, dès que quelqu'un veut vous amener le débat du franc CFA, demandez-lui d'aller chioraille. Que ce n'est pas lui sur TikTok qui va changer le franc CFA. C'est le président de la République. Et donc la logique voudrait que quand quelque chose ne fonctionne pas, essaye ailleurs. Donc, Paul Biya ne veut pas sortir du franc CFA, Maurice Kamto va sortir du franc CFA. Si Maurice Kamto ne veut pas sortir du franc CFA, son successeur va sortir du franc CFA, c'est tout. Puisqu'il est clair que Paul Biya ne veut pas sortir du franc CFA. Donc on ne va pas dire que bon, donnons encore une chance à Paul Biya. Il a fait 42 ans et il ne sort pas du franc CFA. Or, Maurice Kamto, lui, vous promet de sortir du franc CFA. C'était dans son programme. Il vous a donné les préalables. Et ce n'est que logique. Parce qu'actuellement, le franc CFA est utilisé en parlant seulement de l'Afrique centrale. Le Congo, le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique. Il faut bien causer avec ces pays-là pour savoir s'ils vont sortir tous ensemble du franc CFA une fois. Ou alors ce n'est que le Cameroun qui va sortir du franc CFA. Et là, il va falloir maintenant voir
quelle sera la valeur de notre monnaie par rapport au franc CFA? Les échanges commerciaux, ça va se passer comment entre ces pays de la sous-région et le franc CFA? Qui pourront peut-être décider de rester dans le franc CFA ou pas? Donc, il faut déjà mettre tout ça sur table. Et Maurice Kamto est assez honnête, il vous le dit, c'est dans son programme politique. Allez suivre. Il vous dit, il faut sortir du franc CFA. Je suis clair dessus. Parce que c'est encore mieux de manipuler sa propre monnaie. Encore que pour manipuler sa propre monnaie, je préfère qu'un homme intègre comme Maurice Kamto manipule notre propre monnaie. Parce que si c'est Paul Biya là, je suis même d'accord que Paul Biya ne manipule pas notre monnaie. Parce que ce qu'il fait déjà avec le franc CFA là, c'est la magie. Imaginez alors si Paul Biya avait la possibilité lui-même de créer notre propre, de manipuler notre propre monnaie. Imaginez. Chantal Biya va commander, Chantal Biya va commander l'argent pour acheter les perruques. Brenda Biya va commander l'argent pour faire venir ses copines. Ses copines, hein, Brandon, va venir ses copines, ils vont vous sauvager. Moi, je ne veux pas. Je préfère encore qu'on reste d'abord comme ça. Parce que moi, à ce niveau-ci là, pour qu'on ait la création monétaire, il faut beaucoup de concertation. Vous laissez la création monétaire entre les mains d'un individu comme Biya et son entourage, mais on est foutu. On est foutu. Donc vraiment, c'est un mal nécessaire pour le moment. Moi, je vous dis, c'est un mal nécessaire pour le moment. C'est un peu comme si tu connais que quelqu'un est gourmand, mais tu lui confies ton plat de nourriture, arrête-moi un peu ça, j'arrive. Je te donne mon riz sauce tomate avec le mbunga. Je te dis que arrête un peu ça, j'arrive, sachant que toi, tu es un glouton. Mais je suis fou. Mais c'est la folie. Dites-moi si ce n'est pas la folie. C'est la folie. Alors, est-ce que vous voulez? Moi, je dis que ce que certaines personnes ne comprennent pas au niveau de la monnaie, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la confiance. Pour que votre économie se développe et que votre monnaie ait de la valeur, il faut bien qu'il y ait des investisseurs étrangers. Il faut que sur la scène internationale, des gens s'intéressent à votre monnaie. Si vous êtes capable de produire, les gens vont échanger des devises contre votre monnaie pour pouvoir venir acheter ce que vous produisez et aller vendre dans leur pays, ailleurs, partout. Les gens vont quitter peut-être du Bangladesh, du Sri Lanka, prendre le vol, venir au Cameroun, acheter des produits qu'il y a au Cameroun à un prix abordable et aller vendre au Bangladesh, au Sri Lanka. Pour ça, il faut qu'ils convertissent, n'est-ce pas, la monnaie bangladeshi ou bien la monnaie sri-lankaise en votre monnaie locale. Exactement comme les acheteurs, les importateurs camerounais font lorsqu'ils quittent pour aller à Dubaï, en Chine. Ils vont changer le franc CFA à la monnaie de la Chine ou bien de Dubaï. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous industrialisez votre pays, ayant votre propre monnaie, ce sera un peu plus facile pour vous n'est-ce pas, de vous développer, par exemple. Par contre, si vous avez des malhonnêtes à la tête de votre pays, ayant votre propre monnaie, mais vous allez être comme le Zimbabwe. Vous allez être comme le Zimbabwe. Tellement votre monnaie sera dévaluée parce que les gars auront fabriqué l'argent pour tout et pour rien. Mugabe fabriquait l'argent pour acheter les vestes. Il commande l'argent à la banque du Zimbabwe. Il dit, allez, fabriquez-moi 10 milliards là-bas. On lui donne ça. Il peut acheter les vestes. On fabrique 10 milliards. On lui donne. Il peut acheter les voitures ailleurs. Vous voyez, on fabrique l'argent au Zimbabwe. Ensuite, il faut convertir l'argent là pour aller acheter les voitures ailleurs. Aller acheter les voitures en Europe, au Japon, partout, partout. Vous voyez un peu? C'est ce que Mugabe faisait là-bas au Zimbabwe. La monnaie perd sa valeur quand il n'y a pas de confiance déjà au niveau des dirigeants. Et pour que votre pays se développe, comme je disais tantôt, il faut faciliter l'accès à votre pays aux investisseurs étrangers. Et pour ça, il faut la bonne gouvernance. C'est ce que beaucoup de personnes oublient. Il faut la bonne gouvernance. Et surtout, il faut une bonne justice équitable. Vous devez donner des garanties à l'investisseur étranger que lorsqu'il vient et qu'il y a un problème, la justice va trancher. Mais au Cameroun,
C'est la jungle. Tu viens avec ton argent investi, on te demande d'abord les pots de vin pour te permettre d'investir. Moi, je vous dis des choses que nous, on a vécues. J'ai un grand frère là qui est venu, qui est allé au Cameroun, je vous ai toujours raconté cette histoire, avec des collaborateurs qui voulaient investir dans le transport urbain, les bus. Les bus. Ils voulaient investir leur argent. Hein. Ils arrivent, tel ministre demande l'enveloppe, l'autre ministre demande l'enveloppe. On dit que non, le dossier à la présidence de la République, on demande l'enveloppe. Les gars ont donné l'enveloppe, arrivé à un niveau, ils disent que mais on vient investir notre argent des milliards chez vous. Mais vous nous demandez les enveloppes pour nous permettre d'investir. Vous êtes fous. Les gars sont partis investir ailleurs. Même chose pour Volkswagen. Volkswagen voulait monter une usine d'assemblage de véhicules. Donc ils font venir les pièces et ils assemblent ça directement au Cameroun. Le gouvernement camerounais a demandé les pots de vin, les enveloppes. Volkswagen est parti au Rwanda. Paul Kagame a appelé Volkswagen. Non, non, venez, venez, je vais vous donner un terrain ici, là, les hectares, avec tout. La seule condition, c'est que vous n'employez que des Rwandais. Et ça s'est fait. Volkswagen est installé au Rwanda. Il y a beaucoup d'autres sociétés, même des fabrications d'ordinateurs qui sont installées au Rwanda. Aujourd'hui, si tu vas au Rwanda acheter un ordinateur, c'est fabriqué localement. Hein. C'est fabriqué localement. Donc, ce n'est pas que tu arrives au Rwanda, tu vas encore importer l'ordinateur. Non, non, non. Il y a les ordinateurs fabriqués sur place au Rwanda, très performants. Des voitures Volkswagen. Il y a même un gars français qui voulait construire une usine de fabrication de chaussures là-bas. On lui a fait le même scénario. Il est parti s'installer, je ne sais pas où c'est, en Éthiopie, ou c'est au Kenya, ou je ne sais pas dans quel pays là. Et il emploie des milliers et des milliers de jeunes là-bas. Les exemples comme ça sont légion, en réalité. Donc, ce n'est pas un problème. Le problème ne se limite pas seulement au niveau de la monnaie qui n'est pas ou pas efficace. Non, là, le problème, c'est d'abord la gestion du pays. C'est ça le problème. Et Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui vous... C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous donne confiance. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'investisseurs ici sur la planète là que lorsqu'ils vont voir un homme comme Maurice Kamto à la tête du Cameroun, ils vont venir toquer à la porte du Cameroun. Au niveau diplomatique seulement, c'est un homme qui a imposé sa personnalité. Donc, vu son parcours, les gens vont venir dire que mais enfin il y a un homme vraiment intègre au Cameroun et donc on va avoir peut-être des projets au Cameroun. Les gens vont commencer à penser. Et encore que si lui, Maurice Kamto, il envoie ses ministres, n'est-ce pas, aller essayer de vanter le nouveau Cameroun, les gens feront plus confiance au Cameroun grâce à un homme comme Maurice Kamto. Parce qu'on sait qu'au moins c'est quelqu'un d'intègre, son parcours peut bien définir sa personne. Par contre, lorsque vous regardez le parcours de Biya, il a même d'abord quel parcours? À part être allé à la catéchèse, et ensuite il est parti en France faire ses dernières études et puis il est rentré. Paul Biya a quel parcours? Qui peut inciter quelqu'un à lui faire confiance? Par contre, lorsque vous regardez le parcours de Maurice Kamto, son parcours est tellement riche d'enseignements même. Donc vous voyez qu'entre Maurice Kamto et la momie qui dirige le Cameroun actuellement, il n'y a pas match. Sur le plan, la scène internationale, tu poses la question à 1 million de personnes que entre Maurice Kamto et la momie du Cameroun là actuellement, tu aimerais avoir qui au président qui président de la République qui pourra te donner la confiance de venir investir quelques milliards au Cameroun. Il va te dire Maurice Kamto. Je vous mets au défi. Allez poser des questions. Les gens qui, les investisseurs qui suivent l'actualité, ils vont vous dire non, moi, Maurice Kamto. D'ailleurs, Maurice Kamto est connu dans presque tous les pays de la planète. Paul Biya est connu où? Paul Biya est seulement connu parce qu'on met son nom comme président du Cameroun. Mais va poser la question partout là, que Paul Biya c'est qui? On va dire Biya, Paul Biya, Paul Biya. Mais va dans les grandes universités. Va, tu demandes Maurice Kamto, enseignant de droit. Oh, mais le professeur Maurice Kamto! Le professeur Maurice Kamto! Partout où il est passé, il a marqué positivement l'endroit où il est passé. Partout, il a laissé son empreinte positive. Hein? Les seuls exploits de Biya à l'étranger, ce sont ses dépenses. C'est la seule chose que Biya réalise à l'étranger, dépenser l'argent du Cameroun.
Là, il part en France, on lui accorde un prêt. Là, il quitte de la France, il part en Suisse, il commence à dépenser l'argent qu'on lui a accordé là. Donc, il part en France, on lui accorde un prêt pour le Cameroun. Hein. Il quitte de la France et il va en Suisse. Il commence à dépenser l'argent avec les lettres de crédit qu'on lui a données. Il commence à dépenser l'argent là en Suisse. Jusqu'on lui... voilà, jusqu'on lui a donné la clé de la ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'homme de la situation. C'est toi qui connais. On lui a donné la clé de la vie, que gars, un grand dépensier, tu dépenses le père, un grand dépensier. On lui a donné la clé de la vie que prendre, c'est pour tout. Il vient louer l'hôtel le plus cher. Il loue la suite présidentielle avec tous ses hommes de main, tout l'étage. Il loue tout. Tout. Il dépense. Jusqu'on lui donne que gars, prend la clé de la ville Moulate. On applaudit même que, monsieur. Ouais, c'est pas possible. Donc en fait, c'est risible, mais en même temps, il faut parfois rire pour ne pas pleurer. Il faut parfois rire pour ne pas pleurer. C'est ça. Le gars part vous endetter. Il endette tous les Camerounais pour que Brenda Bia puisse se balader de New York à Washington, de Washington à Genève, de Genève à Paris, de Paris à Beijing en jet privé. Jet privé. Voilà. Et les dettes qu'il part prendre là, c'est comme ça là, ce sont des dettes, il vous dit que bon, pour rembourser une partie, vous savez, il y a le pétrole qui est là-bas de l'autre côté là, vous allez exploiter comme vous voulez, vous me donnez seulement 20% de ce que ça a produit. Ok. Les gars disent bravo. Ils donnent les puits de pétrole, les puits de gaz, ils donnent l'or, le diamant, tout, le bois, ils donnent. Ils disent prenez, faites ce que vous voulez avec. Donnez-moi seulement 10%, 20%. On lui donne ça. Et vous êtes là, dans les chaumières. Vous dites que, hey, King Nasty. Hey, King Nasty. Jusqu'à King Nasty passe, vous applaudissez. Bravo de vivre avec mon argent. Je te donne mon argent, je suis content, j'applaudis quand tu marches. Je suis fier de te voir. Oh, j'ai vu Brenda Bia, King Nasty. Oh là là. Elle vit la belle vie, Massa. Tu as vu la voiture là? C'est la dimension. Elle a les Mercedes Maybach, c'est les je ne sais quoi, les costauds de Mercedes là qui coûtent c'est combien de millions. Mais la fille là, elle est bien. Tu commences à envier quelqu'un qui vit avec ton argent. Il n'y a pas pire niveau de zombification que ça. Non, l'homme de la situation, là, je suis plus d'accord avec toi. Ils sont utiles pour manger l'argent des gens.